Bonjour chers étudiants, je suis Madame Amel Berada, votre professeure de l'ICH. Je suis ravie de vous retrouver dans cette formation à distance qui j'espère se passera dans les meilleures conditions. Le module que nous allons voir ensemble, UCA 4, s'intitule Entreprise, concurrence et Europe. Ce module vous sera présenté à l'examen sous forme de QCM. Bonjour chers étudiants, nous enchaînons sur notre cours UCA 4. Nous enchaînons sur la 6e partie qui s'intitule Les règles de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne. Ces règles de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne sont d'abord l'encadrement des aides d'État. Alors, le cadre juridique d'abord d'une aide d'État. Selon l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'ex-article 87 du TCE, on doit distinguer entre les aides compatibles de jure et celles compatibles de facto. Là, vous allez consulter la page 126 et 127 du livre pour des exemples concrets. En effet, cet article 107, paragraphe 1, dans son paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque l'État agit en exerçant l'autorité publique. Paragraphe 13. Ou lorsque des entités publiques agissent dans leur qualité d'autorité publique. C'est le paragraphe 14. Une entité peut être considérée comme agissant en exerçant l'autorité publique lorsque l'activité en question relève des fonctions essentielles de l'État auxquelles se rattache à ses fonctions de par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise. Donc, sont exemplées aux règles de concurrence applicables aux États membres les aides d'État qui sont des aides totalement publiques, qui agissent dans l'intérêt du public et qui n'ont aucune activité économique comme but. En règle générale, à moins que l'État membre concerné a décidé d'introduire des mécanismes de marché ou de rendre une partie de son activité publique c'est-à-dire à nature économique, normalement, les activités qui font intrinsèquement partie des prérogatives de l'État, de la puissance publique et qui sont exercées par l'État, ne constituent pas des activités économiques. Il en est par exemple ainsi des activités suivantes. Donc, normalement, en général, comme j'ai déjà dit, les actions publiques ne sont pas, les entreprises publiques ne sont pas à caractère économique. Nous allons voir les exemples suivants. Sauf dans le cas où c'est l'État qui décide de rendre économique l'une de ces parties de l'activité. Les activités d'ordre public sont les suivantes. Alors, l'armée ou la police. Là, c'est le paragraphe 16 de l'article 107. Donc, deuxième, la sécurité et le contrôle de la navigation aérienne. C'est le paragraphe 17 de l'article. Troisièmement, le contrôle et la sécurité du trafic maritime. Paragraphe 18 de l'article 107. Quatrièmement, la surveillance anti-pollution. Paragraphe 19. Sixièmement, l'organisation, le financement et l'exécution des peines d'emprisonnement. Paragraphe 20. Septièmement, la valorisation et la revitalisation des terrains publics par des autorités publiques. Paragraphe 21. Et enfin, la collecte des données à utiliser à des fins publiques sur la base d'une obligation légale pour les entreprises concernées de communiquer de telles données. Et là, c'est le paragraphe 22. Donc, ces activités-là, normalement, sont des activités d'ordre public qui ne sont pas régies par les règles
de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne. Néanmoins, dans le cas où une entité publique exerce une activité économique qui peut être dissociée de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, cette entité agit en tant qu'entreprise pour ce qui est de cette activité. Donc, en revanche, si la dite activité est indissociable de l'exercice des prérogatives de puissance publique, l'ensemble des activités exercées par la dite entité demeurent des activités se rattachant à l'exercice de ces prérogatives et ne sont donc pas couverts par la notion d'entreprise. Pour bien clarifier les aides d'État qui sont compatibles ou non compatibles avec les règles de la concurrence européenne, donc nous allons définir ce qu'est une notion d'État. Quels sont les éléments qui constituent cette notion d'aide d'État? Alors, selon les termes de la disposition de l'article 92, 4 éléments cumulatifs doivent être remplis pour être en présence d'une aide d'État. Donc, 4 notions doivent être ensemble présentes pour qu'on puisse parler d'une aide d'État. D'abord, l'origine de l'aide, en plus, l'avantage procuré à l'entreprise, ensuite, la sélectivité de la mesure, et enfin, la distorsion de concurrence provoquée. Pour bien appréhender cette partie, consultez la page 128 à 133 du livre où vous avez plusieurs exemples d'illustrations. La question qui se pose dès lors, quelles sont les diverses formes que puissent prendre les aides d'État? Alors, nous avons les aides nouvelles, c'est-à-dire des aides qu'on vient d'octroyer pour contrôle a priori. Il y a les aides existantes, c'est-à-dire qui existaient déjà et le contrôle a été fait a posteriori. Il y a les aides individuelles appelées ad hoc. Il y a aussi les régimes d'aide. Il y a les aides illégales, c'est-à-dire non notifiées et qui ne sont pas déclarées à la Commission. Et il y a enfin les aides incompatibles, c'est-à-dire qui doivent être assujetties par les règles de concurrence applicables aux États membres et qui ne respectent pas, comme on a déjà vu, les éléments constitutifs d'une aide d'État. Allez voir la page 134 et la page 135 pour voir les exemples expressifs là-dessus. Cependant, comment peut-on examiner la compatibilité de ces aides d'État? D'abord, les autorités compétentes procèdent à cet examen. La procédure applicable aux aides nouvelles, d'abord l'examen préliminaire, puis la procédure formelle d'examen, et ensuite la procédure applicable aux aides existantes et le pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la Commission. C'est-à-dire que les autorités commencent d'abord par s'assurer, examiner les aides d'État, surtout les aides nouvelles, c'est-à-dire qui n'existaient pas avant. Donc on va les examiner, leur accorder un examen préliminaire et on va bien sûr appliquer la procédure d'examen qui est de norme. Ensuite, il y a la procédure qui est applicable aux aides déjà existantes et il y a bien sûr la commission qui décide si cette aide est compatible ou incompatible avec le marché commun. Allez voir aussi la page 137 à 141, très important pour bien saisir cette notion d'aide d'État. Quelles sont à ce moment-là les obligations des autorités nationales face au contrôle des aides d'État? Bon, que ce soit à l'égard des aides existantes ou à l'égard des aides nouvelles. Dans toutes les hypothèses,
il faut aller voir la page 142 pour des exemples concrets donc d'aides d'État qui sont compatibles ou incompatibles avec le droit de la concurrence au sein de l'Union européenne. Qu'en est-il maintenant des recours ouverts dans le domaine des aides d'État? Alors, il y a d'abord, il y a soit les recours communautaires, soit les recours, bien sûr, des États, c'est-à-dire des recours nationaux. Alors, les recours communautaires, c'est-à-dire qui concernent toute la communauté européenne, alors, ils peuvent être soit un recours en annulation, soit un recours en manquement d'État, soit des questions préjudicionnelles en interprétation, soit des questions préjudiciaires de validité. Donc, recours en annulation, c'est-à-dire l'État qui, bien sûr, va entamer un recours en annulation auprès de la Commission pour une décision qui a été prise contre la compatibilité de son aide d'État. Ou le recours au manquement d'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui a manqué à ses obligations, donc la Commission peut faire un recours. Il y a les questions préjudicionnelles en interprétation, c'est-à-dire quand la situation porte préjudice et qu'il y a encore en interprétation auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Et il y a les questions qui portaient préjudice mais qui sont en cours de validité. Et pour cela, allez voir la page 142 à 145 du livre. Deuxième sorte, les recours nationaux. Alors, les recours nationaux concernent le contentieux de la légalité, c'est-à-dire quand il y a un problème, si une action est légale ou pas légale, c'est-à-dire une discussion sur le contenu des articles du traité. Et il y a aussi les nouveautés introduites par les règlements d'exemption par catégorie, parce qu'il y a des exemptions à certaines règles qui sont applicables aux États membres de la communauté européenne et bien sûr on peut faire des recours si jamais l'aide d'État sanctionnée et fait partie de ces catégories exemplées. Voir l'exemple de la page 146 du livre. La question qui se pose dès lors, quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la réglementation communautaire? Alors, la récupération, dans le cas où, bien sûr, il y a un non-respect de la réglementation par les entreprises ou les aides d'État qui octroient les aides d'État, les entreprises publiques. Alors, il faut, première chose, la récupération des aides illégales et incompatibles. Donc, elles vont être récupérées, ces aides vont être récupérées. Il y a aussi d'autres sanctions qui peuvent s'appliquer et il y a aussi les recours en responsabilité ouverte qui peuvent aussi faire une action contre ces entreprises publiques. Après avoir vu ce que la définition ou la notion d'aide d'État, nous allons passer à la définition de ce qu'est une entreprise publique et quelle est sa relation avec le droit de la concurrence. Bon, une entreprise publique, a une définition communautaire et une définition matérielle. On l'a déjà vu, c'est une entreprise qui œuvre pour l'intérêt public sans aucun but économique. Une entreprise publique qui rend des services pour la population. Alors, l'apparence de neutralité du traité à l'égard des entreprises publiques, donc il y a quand même, malgré qu'elles soient des entreprises publiques, la loi n'a pas été neutre envers ces entreprises, au contraire, elle les a aussi fait classer pour bien sûr le contrôle de ces entreprises en cas où les aides d'État ne seront pas compatibles avec les règles du marché de concurrence applicables aux États membres de la communauté. Il y a une neutralité qui est posée par l'article 222 du CE et une neutralité de façade. Et bon, ça c'est une notion d'ordre politique que vous allez bien clarifier sur la page 149 à 150. Il y a des exemples qui sont très concrets et à travers lesquels vous pouvez bien sûr comprendre
ce que ça veut dire une neutralité posée et une neutralité de façade. Bon, si je vous renvoie vers le livre, c'est que les exemples sont très longs et ça va être, bon, il est préférable que vous voyez ça, bien sûr, sur place, puisque maintenant nous sommes dans le cadre de l'enseignement à distance et la partie pratique qui concerne les exercices, c'est à vous de la faire chez vous. Et je vous souhaite un bon courage. Cette soumission des entreprises publiques aux règles du droit communautaire de la concurrence, du droit européen de la concurrence, est une soumission de principe qui provient du principe de la démocratie et aussi l'existence d'un aménagement important du marché commun européen, de l'Union européenne. Cependant, les règles de concurrence applicables aux entreprises publiques sont spécifiques. Il y a d'abord l'élaboration d'un cadre ad hoc, c'est-à-dire un cadre qui se base sur les directives de transparence en premier lieu, et en deuxième lieu, le respect des règles de l'achat public. Alors, nous allons voir ce que ça veut dire. Bon, l'achat public, comme vous savez, c'est l'État qui lance des marchés. Donc, allez voir les exemples de la page 151 à 153. Quelle est l'utilité d'une analyse ad hoc? Alors, le résultat d'une analyse ad hoc est généralement un modèle statistique, un rapport analytique ou une forme quelconque de synthèse des données qui donne plus d'exactitude. Alors, ad hoc se dit d'une règle, d'un raisonnement qui sont élaborés uniquement pour rendre compte du phénomène qu'ils décrivent, ne permettant donc aucune généralisation, donc qui sont spécifiques à un certain domaine particulier. Une analyse ad hoc a pour objet de combler les lacunes laissées par les rapports réguliers mais statiques de l'entreprise. Passons maintenant à la deuxième notion qui est le respect des règles de l'achat public. Alors, bien sûr, pour répondre à ces besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, n'importe quel organisme public, État, collectivité territoriale, hôpital, etc., doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les règles qui vont s'appliquer à ces contrats sont définies par la législation relative au marché public également. Donc, il faut le respect de ces règles dans le cas du contrôle des règles par les règles de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne par la Commission européenne. Voyons maintenant le cas des monopoles nationaux. Alors, bon, bien sûr, il y avait une programmation qui visait sur le marché, par le marché commun de l'Union européenne, la disparition programmée des monopoles nationaux. Donc, c'est-à-dire que on commençait à privatiser les entreprises, les monopoles nationaux. Donc, l'obligation d'aménager ces monopoles présentait un caractère commercial et l'obligation de faire disparaître en effet faire disparaître les entraves aux échanges entre les pays membres. Et aussi une troisième obligation qui est celle d'ouvrir à la concurrence des activités monopolistiques. Donc c'était les trois sortes d'obligations qui ont fait qu'on assiste sur le marché commun européen à la disparition programmée des monopoles nationaux et à la privatisation. Néanmoins, malgré cette programmation de la disparition des monopoles nationaux, il y a possibilité de maintenir certains monopoles nationaux pour l'intérêt général de l'Union européenne. Et pour plus de compréhension, allez voir la page 153 à 157.5 du manuel où il y a plusieurs exemples explicatifs.
Après avoir vu dans cette sixième partie les règles de concurrence applicables aux États membres de la Communauté européenne, nous allons passer à une septième et dernière partie qui concerne le marché intérieur de l'entreprise, de l'harmonisation à la normalisation. Alors, l'harmonisation-normalisation est considérée par la Commission européenne comme un puissant moyen de renforcement de la compétitivité des entreprises dans l'Union européenne. Ce serait le thème de notre prochaine séance. À bientôt. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.